Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une semaine créative. Et oui, cette semaine, vous n'aurez pas le droit à un, vous n'aurez pas le droit à deux, mais à 3 tutos. Rendez-vous tout de suite pour la première vidéo créative. Et ensuite, mercredi et vendredi, je vous donnerai rendez-vous également pour 2 créations supplémentaires. Et oui, c'est les vacances, alors peut-être que vous avez du temps. Et je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas scrappé ensemble. Donc 3 tutos pour le prix d'un, je trouve ça super sympa. Donc vous allez pouvoir créer 2 cartes. Une qui peut être détournée en pancarte, par exemple, pour mettre sur la porte d'entrée. La deuxième dans un mini. Et la troisième thématique, ce sera une boîte pour y cacher des gourmandises ou des surprises. Donc je vous donne rendez-vous de suite pour notre première carte. Donc ce sera une carte slim. Et les cartes slim, ça a une taille bien particulière. En effet, les cartes slim mesurent 8,9 par 21,6. Autant le faire simple, moi j'ai fait du 9 par 21, je vais pas me prendre la tête et je vais vous proposer donc une carte que j'ai appelée la carte gore, puisque c'est une carte d'Halloween dans les rouges et les noirs, avec mon tamponnage blanc pour rappeler un peu les films d'horreur des années 70 en noir et blanc. En tout cas, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple. J'avais simplement envie de me lancer un défi, donc c'était de tester les cartes SIM car je n'en avais jamais fait et d'utiliser le nouvel alphabet de la Scraposphère avec les tampons Halloween. C'est parti, je vous emmène de suite sur la table de scrap. Allez, on y va. Sur ma table de scrap, on a la première étape qui est devant nous, qui va être la création du fond. J'ai choisi 2 couleurs de oxyde, donc du rouge et du noir, la Black Sod et la Candy Apple, et je vais venir faire un fond et tout simplement partager en 2, dans le sens de la largeur, ma carte pour créer mon fond. Je commence par la couleur la plus claire, je commence par le rouge, et je vais venir au pinceau créer mon fond. On fait attention de ne pas tout décharger sur le fond de carte, puisque je veux quand même créer de la nuance dans les tons rouges. Alors ce que je fais toujours, moi, c'est que je commence sur ma plaque en vert, donc je décharge, et je viens, une main légère, faire des petits cercles avec ma brosse. Je récupère bien sûr ce que j'ai laissé sur la plaque, et ça me permet de commencer à faire de la nuance. Donc n'hésitez pas, pour celles qui travaillent sur vert, à faire ainsi, ce qui permet d'éviter les grosses taches du début quand on pose notre distress sur le papier. Je vais à peu près à la moitié du morceau de feuille. Et une fois que le rouge me convient, je m'arrête. Donc moi je le veux un petit peu plus rouge, mais je ne vais pas tarder de m'arrêter. Là, il y a des endroits où j'appuie un petit peu plus. Donc, je vais récupérer ce qui est sur la plaque parce que vous ne savez qu'il ne faut pas gâcher. Et là, je suis correcte. Venir appliquer le noir de la même manière. Attention à bien le décharger parce que le noir, c'est noir. Donc forcément, on peut être vite très foncé dans ce qu'on fait. Et je viens faire exactement comme avec le rouge au fur et à mesure. Donc là, je ne m'approche pas encore du milieu. Je vais commencer par remplir tout ce qui est vide. Et puis après, je viendrai faire mixer le rouge avec le noir. Sur la partie des bords extérieurs, je vais venir appuyer un petit peu plus mon noir. Je prends une petite éponge. Et je vais venir mater mon décor. Donc je viens aussi sur le rouge. Je peux faire ça à la Versafine noire aussi, mais là, moi, je vais tout faire en distress. Donc, vous voyez, je viens délicatement râper le papier pour qu'il prenne bien ma couleur noire. Et pour finir, je refais le tour en rechargeant pas du tout ma petite éponge, mais je refais le tour avec le noir pour vraiment insister sur les couleurs. Donc, voilà ce que ça donne. Ma brosse où j'ai fait le rouge, je viens repasser un petit peu pour estomper le centre. Voilà, parce que je l'avais fait en noir, mais je veux le faire aussi en rouge. Et on voit du coup que ça s'éclaircit légèrement. Donc, c'est l'effet que je recherchais.
Ensuite, je mets un petit peu d'acrylique blanche dans le mélangeur. J'amène un tout petit peu d'eau. Et avec un pinceau éventail ou un pinceau normal, hein, ça dépend ce que vous avez, eh bien, on va faire des taches. Alors là, ma peinture n'est pas assez diluée. Évitez de tacher aussi tout mon plan de travail. Je mets une feuille. Donc j'en fais quand même un petit peu beaucoup, hein, que ça fasse plein de petites étoiles, plein de petits refaits dans mon mélange. Et puis une fois que ça me plaît, eh bien je m'arrête. Je laisse sécher. Et je vais passer à la déco. Je vais travailler le rouge en bas. Je vais venir y tamponner avec un alphabet Halloween. Donc je vais le centrer. Pour tamponner, j'utilise ma Versafine, hein. Donc quand j'ai collé les lettres de l'alphabet, pour vous expliquer un petit peu ma technique pour être droite, je suis venue tout simplement m'aligner sur ma plaque en verre. Et comme elle est toute tracée, j'ai tout simplement collé les tampons lettres les uns contre les autres et j'ai posé ensuite la lettre sur la ligne. Donc normalement, à quelque chose près, hein, ce ne sera pas parfait, je le sais, mais ça devrait du coup coller au niveau de la dispo. Au niveau de mes lettres, donc il me manque un L et un E, hein, je viendrai les tamponner ensuite. Mais je vais tout tamponner d'un coup pour que ce soit bien plus simple pour moi et que je n'ai pas besoin de m'y reprendre en plusieurs fois. On pourrait embosser, hein, c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais on pourrait embosser également notre Halloween. Avec les deux lettres qui manquent. Donc pour ça, je me replace sur ma plaque de verre. J'enlève pas tout de suite les lettres qui me servent à plus rien, puisque ça va me guider pour coller celles que j'ai à déplacer. Donc là, je peux enlever mes lettres H et O et A, pardon. Le O, je peux le virer. Le N, je peux le virer. Et je garde mon W pour venir mettre parfaitement mon E. Tac. Et j'enlève le W. Je recharge en encre et je viens finir mon tamponnage. Donc là, à moi de centrer, hein. Je vais venir mettre plusieurs petites chauves-souris. Donc je vais changer un petit peu mon idée. En fait, je vais venir mettre un tamponnage que je vais laisser en noir et blanc à la fin de mon mot Halloween. Donc je vais prendre ma petite... J'ai le choix entre mes 3 citrouilles. Je vais prendre celle-ci. Elle est un petit peu rigolote là. Bon, elles sont toutes rigolotes, mais celle-ci, elle est un petit peu plus joyeuse. C'est vrai qu'elle rigole en regardant le petit chat. Et ce que je vais faire... Et puis je vais en remettre un petit peu un troupeau là. Alors après, je pourrais tamponner carrément la grosse par dedans au lieu de la mettre en relief. En fait, le relief, je trouve qu'il faut le laisser qu'à elle, là. Allez, on en met une grosse, mais on n'en met qu'une. Voilà. Là, ça me plaît bien. Et en fait, sur le Halloween, je vais venir passer à un stylo pailleté, juste pour faire un peu de magie. Voilà, de brillance. J'en mets pas beaucoup. C'est vraiment pour l'effet bling bling de Halloween. Donc là, c'est très simple. On suit les lettres de l'alphabet et on ne se prend pas la tête. Voilà, comme ça fait délicatement. Je sais pas si vous allez le voir vous, mais moi je vois que ça fait délicatement pailleté, donc c'est parfait. Donc je vais venir
à l'aide de petits points mousse, monter ma petite citrouille. Et puis après, il ne me restera plus qu'à faire le montage de ma carte. Donc une petite carte rapide, facile à faire et qui fait son petit effet. Donc qui peut... Voilà, donc là je vais la monter sur sa carte. Donc je vais mettre une sous-feuille blanche pour le liseré et puis la monter sur la base de carte noire que je vous ai montré tout à l'heure. Donc maintenant la carte est terminée. Regardez, on la voit briller avec le Halloween. Donc là vous avez une idée de fond un peu sanglant, un peu gore, avec l'image noir et blanc pour rappeler les films d'horreur de l'époque. Donc petite carte toute simple qui va vite à faire. Ça peut également être une carte que vous mettrez sur votre porte d'entrée pour la fête d'Halloween. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que les explications vous serviront à faire une mise en scène gore pour Halloween. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser la technique de la Distress Oxide dans d'autres couleurs pour d'autres thématiques et ça a été une belle découverte de la carte Slim. C'est intéressant au niveau du format, je trouve, à utiliser. Donc je pense que vous aurez de prochains tutos avec ce format-là. En tout cas, je vous souhaite de belles créations. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le tuto numéro 2 de cette semaine d'Halloween et on se retrouvera pour la création de boîtes en origami. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, de belles créations pour ceux qui ont la chance d'y être, de bonnes vacances et je vous dis à mercredi pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.